Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je vous propose de faire la visite d'un appartement sur lequel je me suis positionné dernièrement. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur louer en courte durée. Alors il y a quelques semaines, en fait, il y a un agent immobilier qui m'a appelé, il m'a dit « Monsieur Ascon, j'ai un appartement pour vous, par contre il va falloir le visiter assez vite parce que c'est une bonne affaire. » Alors j'ai convenu du rendez-vous avec cet agent immobilier et je confirme c'est une excellente affaire immobilière. En fait déjà l'appartement il est super bien situé, il était affiché à un prix limite en dessous du prix du marché par rapport à sa localisation et à sa surface. Donc à l'issue de la visite, j'ai tout de suite fait une offre et pour vous dire comment ça a été vite, c'est que le mandat de l'agent immobilier, il n'était toujours pas arrivé dans l'agence, c'est-à-dire qu'il était en transit entre la résidence du propriétaire vendeur et l'agence immobilière. Donc je me suis positionné sur ce bien avant même que l'agence reçoive le mandat, mais honnêtement je pouvais pas faire autrement, c'était une super affaire immobilière. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire la visite de cet appartement. Donc vous voyez, je me trouve dans l'entrée, juste devant la porte, derrière moi il y a les parties communes, donc je suis dans l'entrée de l'appartement. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on attaque ici par cette pièce qui est la cuisine. Alors je vais dans la cuisine, donc vous voyez, hop, on a une cuisine, et tout ce qu'il y a de plus ancien. On est sur une résidence des années 60, là je fais un 360, vous voyez derrière moi il y a un balcon, donc si je continue mon 360, voilà, donc on a une cuisine sommaire, hop, ici attendez pardon, avec une hotte, on se demande à quoi elle sert pour l'instant. Bon, évidemment il y aura des travaux dans cet appartement et juste ici vous voyez il y a une porte, on a une espèce de petite loggia. Bon voilà, je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va l'exploiter, mais elle a le mérite d'exister. Donc on va continuer la visite de cet appartement. Vous allez voir, cet appartement il est assez grand, donc je retourne dans l'entrée et ici juste derrière moi on a une première chambre. Alors on va entrer ensemble dans cette magnifique chambre. Je vous laisse admirer le papier peint, hein. Voilà, on est clairement sur un appartement qui est dans son jus. Il n'y a rien qui a été fait depuis, peut-être même depuis l'origine, ou alors le maximum en 1970. Avantage, on a un placard ici dans cette chambre qui pourra servir de rangement. Et puis un petit peu comme partout dans l'appartement, vous voyez, on a un joli parquet au sol. Voilà, qu'évidemment on va rattraper en temps voulu. Donc je retourne dans l'entrée et tout de suite j'arrive ici sur une grande pièce. En fait c'est le séjour de l'appartement. Donc vous voyez, pièce assez grande, parquet en bois et grosse tapisserie des années 70 également dans l'appartement. Alors la pièce elle est assez lumineuse, on est au 5e étage de l'immeuble, un appartement qui est extrêmement bien loti par rapport à la visibilité. Donc je retourne dans le couloir de l'appartement. Sur ma droite j'ai une autre pièce, je rentre dedans, on est sur une seconde chambre, parquet au sol, tapisserie encore années 60, années 70, mais voilà, c'est une chambre correcte. Et on a également ici, vous voyez, un placard. Voilà, qu'on va réaménager, bien entendu, on ne va pas le laisser dans cet état-là, mais qui pourra servir à mettre les affaires des futurs locataires. Donc on est extrêmement bien situé, on est en hyper centre-ville. Et voilà, c'est ce qui m'a aussi convaincu d'acheter cet appartement. Donc je sors de cette seconde chambre et hop, juste à ma droite, une troisième chambre. Voilà, hein, qui est à peu près de la même taille. Alors vous remarquerez toujours la tapisserie. On a même de la tapisserie au plafond, hein. Donc ce qui laisse présager un certain nombre de travaux dans l'appartement. Là, idem, placard dans lequel on va pouvoir ranger un certain nombre de choses pour les futurs locataires. Et vous voyez, on a une grande porte-fenêtre. Donc je vais sortir de cette troisième chambre et je vous propose d'aller dans une quatrième chambre qui est juste en face. Donc pareil, tapisserie, parquet au sol. On a également ici un placard de rangement. Voilà, comme dans toutes les chambres de cet appartement. Et alors, cette chambre, elle a une particularité, cerise sur le gâteau. Vous voyez, on a un point d'eau dans cette chambre. Donc, en l'état, je ne vous cache pas que ça ne sert absolument à rien.
c'est pas exploitable. Par contre, je vais vous expliquer ce à quoi on a pensé avec l'architecte d'intérieur et les artisans, les ouvriers, enfin oui, la société qui est pressentie pour faire les travaux par rapport à ce condo, comment est-ce qu'on va pouvoir l'exploiter. Je vais vous en dire plus très rapidement. Donc je vais sortir de cette 4e chambre et je vais vous amener ici dans 2 pièces. Donc vous voyez, j'ai une première porte ici, j'ai une seconde porte ici. Alors on va commencer par la seconde porte. Donc je suis désolé, j'ai pas d'électricité. Je vais voir ce que ça donne. Donc en fait c'est l'actuelle salle de bain de l'appartement. Donc on a un bidet qui ne sert strictement à rien, qui va dégager. Et ici, voilà, j'ai un coin douche juste derrière moi. Et vous voyez ici, en fait, la cloison, elle donne sur la chambre qui est derrière, chambre où on a vu un lavabo. Donc l'idée qu'on a, à voir si on pousse le projet jusqu'au bout, c'est de casser cette cloison et de la pousser jusque dans la chambre de façon à ce que le lavabo qu'on a vu redevienne une partie de la salle de bain. Donc pourquoi pas faire une douche ici qui ira jusqu'à l'actuelle salle de bain, jusqu'à l'actuelle chambre, jusqu'à l'actuel lavabo de la chambre, pardon. Voilà, donc ça c'était pour la salle de bain. Et voilà, bon, ici le coin toilette, voilà, rien de particulier. Donc voilà pour la visite de cet appartement. Donc c'est un appartement qui fait 80 mètres carrés. Donc j'imagine plein de choses par rapport à cet appartement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire énormément de choses. On peut faire de la colocation, on peut faire de la division. Dans la division, on va pouvoir faire du meublé, on va pouvoir faire de la location courte durée. Bref, tous les scénarios sont envisageables par rapport à la surface de cet appartement. Alors il y a quand même quelque chose que je ne vous ai pas montré. Tout à l'heure, j'ai commencé la vidéo. Vous voyez, ici, j'étais derrière cette porte, ou plutôt devant cette porte, dans l'entrée. Je vous ai montré la cuisine, voilà, que vous reconnaissez juste ici. Par contre, il y a également une pièce ici, juste à ma droite. Alors, on va rentrer dans cette pièce. Donc aujourd'hui, c'est une pièce qui sert de débarras. Ouais, bon, pour l'instant, il y a des produits ménagers, mais on peut imaginer qu'on peut y laisser des choses pour y stocker des produits alimentaires ou autres. Mais en fait, c'est pas l'idée qu'on a eue dans cette pièce. Ce qu'on projette de faire, c'est de créer une seconde salle de bain. Dans un appartement comme ça, 80 mètres carrés qu'on peut imaginer, donc pour de la division, pour de la colocation, voire peut-être même pour une famille, puisqu'on a 4 chambres, c'est toujours intéressant, même si on loge une famille, d'avoir un second point d'eau. Alors si on se projette sur de la colocation, c'est toujours intéressant avec 4 chambres d'avoir 2 salles de bain. Et si on se projette sur la division, de toute façon, il faudra plusieurs salles de bain également. Et donc voilà une salle de bain qu'on va créer de toutes pièces. Donc cet appartement, en fait, il présente énormément de qualité. Bon, dans un premier temps, vous avez vu, il est super bien situé, il est traversant. On a des commerces de proximité en bas, on est un hyper centre-ville. Ensuite, l'appartement, il est dans son jus, certes, mais c'est peut-être pour ça aussi que je l'achète très peu cher. Et on a un magnifique parquet en bois, et moi, je suis amoureux des parquets en bois. Donc cet appartement, je suis très content de m'être positionné dessus. Si vous voulez quelques chiffres, en fait c'est un appartement qui fait 81 mètres carrés, presque 82 mètres carrés, et que je touche à 55 900 €, frais d'agence inclus. Donc on est à moins de 700 € du mètre carré, donc ce qui est une putain de bonne affaire immobilière. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire de cet appartement. L'architecte d'intérieur et les artisans sont venus. On va laisser mûrir le projet. Voilà ce que je voulais faire aujourd'hui dans cette vidéo, vous montrer ce nouveau projet immobilier. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle probablement j'aurai décidé de ce que je vais faire de cet appartement. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier de la location courte durée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche de façon à être notifié de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis je vous invite également à télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Dans ces 2 e-books, vous comprendrez comment il est possible de monter un dossier bancaire béton pour convaincre votre banquier de financer votre projet, quelles sont les bonnes attitudes à avoir
lorsque vous êtes en recherche de financement. Et puis le second e-book, doubler son salaire avec la location courte durée, dans lequel je vous explique pourquoi la rentabilité de la location courte durée est exceptionnelle et vous permet de vous créer une rente immédiatement. Allez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui, et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!